Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire, deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. On va parler rugby dans cette émission avec nos deux invités, les deux entraîneurs du Rugby Club Sablé qui évoluent en Fédéral 3, Julien Chastanet et Benjamin Chauve. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va revenir avec vous dans quelques instants sur cette victoire face à Plouzané ce dimanche, victoire très importante en cette fin de saison régulière. Mais avant de parler rugby, je tenais à dédier cette émission à Jean-Pierre Struve qui malheureusement nous a quittés ce week-end. Jean-Pierre Struve, bien connu notamment du monde du cyclisme, speaker de course cycliste pendant plus de 40 ans, également grand passionné de vélo, grand collectionneur de tout ce qui avait attrait au vélo. Johan Jadot nous rejoindra en fin d'émission pour lui rendre hommage. Mais donc le rugby, la belle victoire du RC Sablé donc ce dimanche au stade de la Rue de Lierre face à Plouzané, le 4e face au 3e, une revanche en plus du match aller que Plouzané avait remporté 25-8. Cette fois donc ce sont les Sablés qui se sont imposés 20-15. Le score était de 17-9 à la mi-temps. 5 pénalités de chaque côté, mais il y a eu un essai inscrit par les Sablés, par Pena. Messieurs, forcément satisfaits. Mais alors plus en détail, qu'est-ce qui a vraiment bien marché ce dimanche face à Plouzané, Julien ? Ce qui a bien marché, c'est déjà, ce qui nous tient depuis le début de saison, c'est notre état d'esprit. On n'a pas lâché, c'était un match très dur, très âpre, avec une grosse intensité physique. Et on a pu voir que les 20 dernières minutes ont été très dures, mais que les garçons n'ont pas lâché et qu'on a pu tenir ce score jusqu'à la fin. Avec Benjamin, une grosse défense, notamment en deuxième mi-temps, pour conserver cet avantage. Oui, on s'appuie sur notre défense depuis le début de saison et on en est content parce qu'on a vraiment mis l'accent dessus depuis le début. Et force est de constater que sur un match comme ça, c'est ce qui nous permet de rester à flot parce qu'ils avaient un super buteur. Mais de ne pas prendre d'essai, on prend des points certes parce qu'on fait des fautes, mais derrière nous on arrive à rebondir, à mettre des jeux en place et justement pouvoir marquer cet essai qui nous fait passer devant et derrière on a su construire le score. C'était quoi le message avant le match, et j'ai envie de dire même aussi à la mi-temps, quand vous menez de 8 points? Clairement, avant le match, on avait des objectifs déjà défensifs, c'était de le faire ensemble, c'est-à-dire que sur tous nos systèmes défensifs, circuler, nos positionnements, monter, faire tomber. Ensuite, offensivement, c'était vraiment se bouger, se rendre toujours utile au porteur de balle et avec un objectif de plus sur l'aspect disciplinaire où sortie après sortie, on s'améliore aussi là-dessus parce que depuis le début de saison, c'était un peu problématique chez nous où il y avait beaucoup de pénalités et beaucoup de cartons, donc on a su régler ça. Et donc là, ça fait 2 matchs où on a pris 0 pénalité pour plaquage haut. Donc ça, c'est de bon augure pour la suite du championnat. Autre point positif, Benjamin, c'est toujours cette invincibilité à domicile, c'est-à-dire que la Rue de Lierre est toujours imprenable. Donc oui, pour l'instant elle est imprenable, on va essayer de le rester, mais je pense que les joueurs aussi avaient vraiment à cœur de faire ce match parce que ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas joué à domicile. Le dernier c'était face à La Roche et les joueurs avaient très envie de retrouver ce terrain avec le public, et leurs amis et la famille forcément. On va regarder le classement de cette poule 18 de Fédéral 3. Alors, classement toujours un peu tronqué, il y a des matchs en retard un peu dans tous les sens, notamment pour vous. Vous avez la plupart des équipes ont un match en retard, mais vous en avez 2, tout comme Saint-Sébastien et Plabennec. Vous vous retrouvez donc toujours 4e avec seulement 3 points de retard sur Plouzané, qui donc a un match en plus, sachant que les 3 premiers sont directement qualifiés pour les phases finales. Les 4e de chaque poule ainsi que les 2 meilleurs 5e joueront des barrages pour accéder aux phases finales. Et un mot quand même sur ce match, donc il y a un match reporté contre Trignac qui aura lieu le 20 mars, mais l'autre match reporté contre Saint-Sébastien-Basse-Goulaine finalement n'aura pas lieu, Julien, c'est ça ? Oui, il sera en péréquation parce qu'il n'y a plus de date disponible en fait. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des points en fonction du total de points à la fin de la saison. C'est ça, exactement. Divisé par le nombre de matchs, une moyenne de points par match qui sera ajoutée donc au RC Sablé et à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine à la fin de saison. À noter donc également ce week-end la défaite du FC Lyonnais sur le terrain du leader Saint-Malo, 36-13, le FCY qui est 6e au classement. Autre événement de ce dimanche quand même, c'était le 200e match de Fred Rolls, alors qui est capitaine encore cette année.
Alors non, il n'est plus capitaine, mais c'est quelqu'un qui est très important pour le club, qui est passé par toutes les strates, de l'école de rugby donc jusqu'au senior. Et c'est, oui, justement, son 200e match sur le week-end de Plouzané. Il avait à cœur de le faire. Celui-là, il était important parce que ça montre aussi que le club de l'ERCS a des jeunes qui sont performants, qui arrivent à jouer longtemps. Donc ça, c'est une bonne chose. Le petit bémol, c'est qu'il sort sur blessure, malheureusement. Donc on verra ce soir si c'est rien de grave. On croise les doigts, enfin on l'espère en tout cas. Mais voilà, en tout cas, il a son 200e match. Il l'a joué et on l'a fêté. Très bien. Et donc, prochain match, ce sera dimanche prochain avec un déplacement à Saint-Nazaire et ensuite donc la réception de Trignac le 20 mars. On va continuer à parler rugby avec vous et de l'ensemble de cette saison de Fédéral 3 dans quelques instants. Mais on va faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé sur les autres terrains de sport ce week-end avec notamment du basket et la 15e journée de Ligue féminine. L'équipe de La Roche-sur-Yon qui se déplaçait à Charnay samedi. Victoire de 2 points seulement, 94-92 des Lyonnaises qui menaient quand même 52-38 à la mi-temps, qui ont eu jusqu'à 22 points d'avance à la 25e minute et puis qui se sont un peu relâchés sur le dernier quart-temps. C'est une 4e victoire consécutive pour les joueuses de Manu Baudy. Elles sont 7e avec 2 matchs en retard et elles recevront Montpellier samedi soir. Rencontre à suivre sur TV Vendée. En volleyball, il y avait 2 matchs ce week-end pour Boufféré en National 3 masculine et 2 défaites pour les Vendéens. Vendredi soir contre Rennes, 3-7-0 et samedi soir contre Rezé, 3-0 également. Boufféré est 9e au classement et ira jouer à Saint-Brieuc le 13 mars. Il y avait du trail ce dimanche avec notamment la 17e édition du trail des Pays de Mont à Saint-Jean-de-Mont, organisé par le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlé. 1750 participants sur les 4 courses de 6, 12, 24 et 32 km, plus les courses enfants. Des concurrents qui ont pu apprécier un parcours entre forêt, dunes et plages. Et en plus de ça, sous le soleil. Et puis quelques images de Chambara. C'était ce samedi aux Herbiers. Le Chambara, c'est un art martial inspiré des combats de samouraïs. Ça se pratique avec des sabres en mousse. Le judo club des Herbiers accueillait le championnat interrégion qualificatif pour les championnats de France. Le Chambara qui est un sport assez confidentiel avec moins de 2000 licenciés en France et seulement 2 clubs en Vendée. Et puis quelques résultats d'athlétisme puisqu'il y avait les championnats de France élite en salle ce week-end du côté de Miramas et notamment 2 podiums pour 2 athlètes de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Romain Mornay, 3e sur le 3000 mètres et puis Alexis Robichon, 3e également sur le 5000 mètres marche. À noter la 7e place de Valentine Chaplotte de l'Athlé Bocage-Vendée en finale du 1500 mètres et Louise Maraval de l'Entente-Sèvres qui fait 9e au saut en longueur et sur 200 mètres. Voilà pour le principal de l'actualité. Vous pouvez voir ça tout en détail avec tous les résultats, tous les classements dans 85 chronos le terrain sur notre site internet tvvendée.fr. Retour au rugby donc avec nos invités du Rugby Club Sablé, Julien Chastanet, Benjamin Chauble, les 2 entraîneurs. Quel bilan faire pour l'instant de cette saison? Il reste donc 5 matchs, c'est ça, à jouer en phase régulière. On l'a dit, vous êtes 4e à 3 points de la 3e place avec un match en moins. Est-ce que on va dire que le SC Sablé est à sa place aujourd'hui, ou à celle en tout cas que vous espériez? On a travaillé pour. Aujourd'hui, sur 12 rencontres, on est à 9 victoires, 3 défaites. Et les 3 défaites sont à Saint-Malo, à Trignac et à Plouzané, les 3 premiers. Donc maintenant, ça va être à nous de les recevoir. Si on fait le travail jusqu'à la fin de saison, ça inaugure de belles choses pour la fin de saison. Sachant que l'objectif, c'est la phase finale. Est-ce que c'est plus, Benjamin? Déjà, on va y aller étape par étape. Ce serait déjà de se qualifier. Pour se qualifier, il nous reste encore des matchs à gagner parce que mathématiquement, aujourd'hui, on est 4e, mais on n'est pas encore qualifié. Donc, déjà se qualifier et ensuite, forcément, pourquoi pas viser plus haut, mais on ira à ce moment-là quand on sera vraiment qualifié. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre groupe? Vous parliez tout à l'heure de l'état d'esprit du groupe qui était important et qui a joué sur ce match face à Plouzané. Justement, plus en détail, comment vous pouvez décrire ce groupe? Clairement, en début de saison, on avait travaillé de suite là-dessus. En fait, on a voulu mettre en place tout l'aspect défensif parce que l'aspect défensif est un état d'esprit de combat, de solidarité, d'être ensemble. Et on voit qu'au fur et à mesure des matchs, cet esprit-là, il est prédominant. Les garçons ne se lâchent jamais, même quand c'est dur. Ce qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a 3 ans. Donc, du coup, c'est vraiment très valorisant pour eux. Et ils voient que le travail qu'ils fournissent à chaque entraînement paye chaque week-end. Donc aujourd'hui,
On est passé par différents scénarios de victoires ou même de défaites qui ont pu nous faire avancer, qui nous ont fait grandir en tant que groupe, et c'est de bons présages pour la suite. Alors justement, comment ça a évolué au fil de la saison, parce qu'il y a eu ce travail en début de saison. Et vous, Benjamin, par exemple, comment vous avez vu évoluer le groupe là, jusqu'à aujourd'hui? Mais comme l'a très bien dit Julien, le travail paye en fait. On a un état d'esprit qui aujourd'hui émane de ce groupe. Ce sont vraiment des joueurs qui se donnent, qui viennent à tous les entraînements, qui essayent d'être présents à chaque fois, qui travaillent dur, qui essayent de comprendre ce qu'on leur demande. Donc à partir de ce moment-là, c'est aussi un régal de pouvoir travailler avec eux. Bien sûr, il y a toujours des aspects que l'on peut améliorer, mais aujourd'hui, oui, l'état d'esprit et le travail qui est mis en place nous permet de pouvoir avoir autant de victoires actuellement. Alors justement, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer en priorité aujourd'hui? Mais c'est surtout continuer à travailler sur cet état d'esprit-là. C'est pas forcément l'améliorer, c'est continuer à l'avoir parce que c'est une priorité parmi notre groupe. Après, bien sûr, défensivement, on a eu quelques lacunes, notamment au niveau de la discipline. On a eu beaucoup de plaquages hauts sifflés. On prenait beaucoup de cartons, notamment en début de saison. On était à une moyenne entre 3 et 4 cartons par match, ce qui est énorme. Là, ça y est, on a commencé à réguler, donc ça baisse. Mais il y a toujours ce travail de discipline qu'il faut accentuer, c'est sûr. Alors on l'a dit, prochain match, ce sera dimanche à Saint-Nazaire. Au match aller, vous l'aviez emporté 27-7. À quoi vous vous attendez dimanche face à cette équipe de Saint-Nazaire, qui est juste derrière vous, à 6 points derrière, mais avec un match en plus également. Julien, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette équipe? Clairement, c'est le 5e contre le 4e, donc ça va être un match qui est très important pour les deux équipes. Soit ils gagnent et ils recollent, soit on gagne et on les distance. C'est aussi simple que ça. On sait l'enjeu de ce match. C'est pas la même équipe que l'on a joué sur la phase aller, parce qu'ils ont changé le staff. Donc on s'attend à des modifications. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on va se préparer cette semaine pour défendre chèrement nos couleurs et essayer de faire quelque chose là-bas. Alors ensuite, on l'a dit, réception de Trignac, un match reporté, réception d'Auray, il restera encore 2 matchs, notamment ce derby face au FCY. Au match aller, vous l'aviez emporté 20-15, le même score que dimanche. Ça aussi, c'est un rendez-vous un petit peu plus attendu que les autres, Benjamin. Vous le sentez, vous, dans le groupe, peut-être aussi dans l'entourage, peut-être plus les supporters? C'est toujours un match particulier. La Roche, on sait que c'est 2 clubs qui sont très proches, où tous les joueurs se connaissent, mais malgré tout, il y a cette animosité qui vit, enfin, notamment sur le terrain, et voilà, c'est quelque chose qui est galvanisant, pardon. Mais avant ce match, il y en a d'autres à gagner. Pour nous, bien sûr, on va essayer de tout faire pour les gagner à La Roche, mais voilà, ça sera un match comme un autre, parce que d'abord il y a Saint-Nazaire sur lequel qui reste très important. Alors une saison qui a lieu, c'est déjà ça, mais qui a encore été perturbée par tous ces reports, cette crise sanitaire, etc. Comment vous avez géré ça? Ça vous a pas été trop perturbé par ça? Vous avez pu quand même garder tout le monde bien concerné tout du long? On a pu garder tout le monde bien concerné, à part sur le pic du mois de janvier, où vraiment, quels que soient les clubs, on a pu voir des reports de matchs. Et là, c'était un peu compliqué à gérer. Mais on va dire qu'on a atteint l'immunité collective, parce que nous, le groupe en 2 vagues vraiment a pas mal changé là-dessus, mais on a su tirer profit de ce mois de janvier justement pour travailler physiquement ceux qui pouvaient. Quand ça sortait pour cas Covid, c'est les autres qui travaillaient, donc voilà, on a su en profiter pour nous se préparer. Très bien. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, on va rendre hommage maintenant à Jean-Pierre Struve, qui nous a quittés ces derniers jours. Et donc, Johan Jadot nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir, Aurélien. Johan, vous vouliez rendre hommage à Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre qui est parti animer sa dernière course tout là-haut. Il avait 72 ans. Il avait passé 45 ans de sa vie à sillonner les routes de Vendée avec son micro. Alors, il n'était pas avare de superlatifs. Il animait pour les gens. Il était au service de la course en apportant vraiment une âme à l'épreuve. Et Jean-Pierre, finalement, c'était un vrai gentil. C'était quelqu'un vraiment d'authentique, qui avait une bonhomie. Il aimait le cyclisme, qui vit, tout simplement. Et d'ailleurs, il prenait la peine à chaque fois d'immortaliser tous les instants de vie qu'il vivait sur les courses de vélo. D'ailleurs, qui n'avait pas, comme coureur cycliste, qui n'avait pas sa photo avec Jean-Pierre? Et à l'inverse, Jean-Pierre avait de multiples photos de coureurs bien connus, mais d'autres anonymes. Et comme un gamin, il allait les faire dédicacer avec son marqueur noir,
Il avait pris soigneusement le temps de plastifier la photo avant. Jean-Pierre, le vélo, c'était toute sa vie. Ouais, c'était toute sa vie. Il avait commencé en 77, rendez-vous compte. C'était sur cette terre du côté de Fontenay, Marseille-Saint-Radégonde. Il avait pris le micro sur conseil de son père. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première fois où il devait animer, il était incapable de prendre le micro. Donc c'était Tata Jean Danzonneau qui l'avait suppléé. Et puis une semaine après, il avait rectifié le tir et c'était reparti. Il a fait toute sa carrière du côté de la Sémeltoise au tout début, où il était président de club. Puis ensuite Pouzauges avec la fusion des clubs. Et d'ailleurs, le CRP est bien triste ce soir. Il était sur toutes les courses avec Cathy, sa femme, que j'embrasse, et qu'il avait rencontré également sur une course de vélo. Elle était toujours là. Et d'ailleurs, il n'y avait pas une course où on ne l'entendait pas citer le nom de Cathy pour aller prendre une photo. D'ailleurs, elle avait toujours l'appareil photo à la main et grâce à elle, il avait de multiples photos. Alors, vous également, Johan, vous animez des événements sportifs en tant que speaker et je crois que Jean-Pierre Struve vous a beaucoup inspiré. Oui, parce qu'il racontait, c'est vrai que moi j'avais découvert cette anecdote où il disait qu'il allait sur les courses de vélo, il se mettait sous les grosses gamelles, les gros haut-parleurs, il écoutait Daniel Manjas, la voix du cyclisme, il l'enregistrait avec son magnétophone, il réécoutait comme ça dans sa chambre. Et moi, à l'époque, quand j'étais jeune coureur, j'étais pas très bon, donc souvent les derniers tours je m'arrêtais, je me massais le long des ganivelles pour voir l'arrivée de mes camarades du peloton, mais surtout pour voir l'arrivée commentée par Jean-Pierre Struve, où du coup il intensifiait les sprints, il exaltait, et puis clairement il m'a inspiré dans cette passion pour faire vivre l'événement. L'annonce de cette disparition qui a ému le monde du cyclisme vendéen, mais même au-delà. Ouais, même au-delà, à commencer par Daniel Manjas, que je citais à l'instant, où Jean-Pierre a déjà animé avec lui sur des championnats de France. Et d'ailleurs, la première fois où il a animé avec Daniel Manjas, Jean-Pierre l'avait su quelques jours avant, il n'avait pas dormi des nuits entières juste avant. Et Daniel me disait que c'était une triste nouvelle, parce que Jean-Pierre, c'était un passionné, chaleureux, fidèle en amitié, et que c'était un vrai mec sympa finalement. C'était quelqu'un qui était toujours heureux, même après 45 ans, comme un gamin au départ d'une course de vélo, à l'image de Jacques Philippot, également ancien président du comité de Vendée de cyclisme, qu'il connaissait depuis 50 ans, qui était très peiné, qui me disait que Jean-Pierre était intarissable sur le cyclisme, qu'il était toujours positif, qu'il l'avait jamais vu en colère après une course, jamais insatisfait, qu'il mettait en valeur les coureurs, quel que soit leur niveau, car chaque coureur pour lui était un athlète. Donc c'était un serviteur du sport et du cyclisme en particulier, c'était quelqu'un qui aimait les gens. C'était un vrai mec gentil. Jean-Pierre, c'était vraiment la simplicité au service du sport. Et bien d'autres coureurs vendéens, Jean-René Bernaudot, Walter Benetto. Jean-René qui l'idolâtrait d'ailleurs. Il aimait raconter son anecdote où il avait le vélo de Jean-René Bernaudot des Jeux Olympiques à Montréal. Bon, la légende raconte. Mais on ne saura pas. Voilà, c'était comme ça. Et hier, finalement, comme si toutes les planètes étaient alignées pour boucler la boucle. Hier, à l'annonce de sa mort, Émilien Janière, coureur du Vendée U, signait une victoire de panache sur le circuit de la Vallée de la Loire. Et il me disait que justement, c'était la victoire aussi, c'était celle de Jean-Pierre. Donc voilà, Aurélien, Jean-Pierre, c'était la vie, c'était le vélo, c'était Johnny, c'était une voix. Moi, j'aimais sa voix, j'aimais son verbe, j'aimais sa capacité à faire vivre l'instant. Et tout ça, c'était du super, comme il dit. C'était pas un ennemi de la fête. Voilà, il aimait la convivialité aussi. Et d'ailleurs, il terminait souvent, après la remise protocolaire, il terminait avec ces mots en disant « Allez, c'est le mot de la fin avant le mot de la soif. Alors ce soir, Jean-Pierre, on trinque à ta mémoire et on a une pensée pour Cathy, pour ses 3 enfants et ses 15 petits-enfants. » Bien sûr, une grosse pensée à tous ses proches. Merci beaucoup. Johan, vous pouvez d'ailleurs revoir les 2 numéros de Visage du Sport qui ont été consacrés à Jean-Pierre Struve en 2017. Et donc, bien sûr, toutes nos condoléances à l'ensemble de sa famille et de ses proches. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Benjamin Schaub et Julien Chastanet d'être venus nous rendre visite. Bonne fin de saison et on espère vous voir donc en phase finale. Merci à vous de nous avoir suivis et salut Jean-Pierre. Et Alain Faure qui se retourne, il ne sera pas battu. Qu'est-ce qu'il en est derrière? Avec mon enfant et les deux hommes se regardent en chien de faïence. Il semblerait que maintenant Alain Faure va arriver devant toi à l'église pour s'offrir cette magnifique victoire à domicile. Voilà, c'est fait. Il est à environ 50 mètres de la ligne. Il remet son maillot, il ajuste le maillot. Il lève les bras, la foule est là. Alain Faure remporte ce Grand Prix